Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de bons produits à petit prix. Donc c'est une vidéo que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. J'ai testé pour cette vidéo mais énormément de produits. J'en ai pas retenu une quantité folle parce que c'est pas parce que vous payez moins cher qu'on doit faire des concessions sur la qualité du produit. Donc il est évident que c'est pas ce sont pas des produits que je vais pouvoir comparer à Ayuna, Namari, etc. Parce que les produits haut de gamme utilisent des compositions et des ingrédients qui sont évidemment plus haut de gamme, mais aussi des packaging, mais aussi voilà, tout ça va ensemble. Mais je trouve que les produits que j'ai sélectionnés sont des bons produits pour des prix très raisonnables. Donc on va commencer tout de suite. J'ai laissé de côté la catégorie corps parce que pour moi c'est une catégorie où l'on peut trouver très facilement des produits beaucoup moins chers, notamment sur iHerb, et vous allez voir que la plupart des produits sélectionnés ici proviennent de chez iHerb. Pourquoi ? Parce que les produits américains à petit prix du type Andalou, Acure, etc. Ont des compositions bien plus sympathiques que Sanoflore, Melvita, etc. et pour des prix moindres. Donc je trouve que c'est quand même un bon créneau. Pour commander sur iHerb, je vous avais fait toute une revue, toute une vidéo à ce sujet, mais rien n'a changé. Vous choisissez toujours la livraison par Global Mail pour éviter d'avoir des frais de douane. Pour ça, il faut être à moins d'1,8 kg et à plus de... Si vous voulez pas payer les frais de port du tout, il faut être à plus de 36 ou 38 euros, je ne sais pas exactement, mais c'est noté de toute façon quand vous préparez votre panier. Donc sinon, je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Rien n'a changé, j'ai jamais eu de problème avec aucune de mes commandes. Donc voilà. Alors, on va commencer par les produits de nettoyage. Alors là, j'en ai plusieurs. Alors, il y en a dont je vous ai parlé maintes et maintes fois. Et il y en a d'autres où je vous ai parlé peut-être plus rapidement. Alors, tout d'abord, en démaquillant, de chez Mademoiselle Bio, il y a ce beurre démaquillant confort qui démaquille, qui libère des impuretés à base de coco, karité et jojoba. Donc, il se présente comme ça, c'est un pot tout rose. Et c'est un baume nettoyant qui est très efficace, alors qui va s'enlever avec une lingette chaude. Il ne se rince pas à l'eau. Comme même plein de démaquillants de plus grande marque, hein. C'est pas parce que c'est à petit prix que ça ne se nettoie pas à l'eau, c'est juste un parti pris. Il y a des démaquillants qui sont gras, huile démaquillante ou beurre qu'on rince à l'eau, comme le Mahalo par exemple, ou comme l'huile, je sais plus, là ça ne me vient pas tout de suite, mais bon voilà, il y a ceux qui se rincent à l'eau et ceux qui ne se rincent pas à l'eau. Mon huile nectar de chez Namari ne se rince pas à l'eau par exemple, je la rince à la lingette. Donc ce beurre là, c'est pareil, c'est un beurre gras qu'on chauffe dans ses mains, qui produit une huile et qu'on va pouvoir se démaquiller avec. Ça démaquille extrêmement bien, notamment le mascara, tout ce qui est un peu waterproof. Ça sent bon, c'est assez neutre en odeur, mais ça sent plutôt bon et ça laisse la peau vraiment très propre et voilà, ça fait un baume huileux comme ça. Et une fois la peau rincée à la lingette, on a une peau qui est propre et qui est démaquillée. Ça laisse un léger film gras, donc moi je fais toujours un double nettoyage quand je me démaquille le soir, que ça soit avec un produit comme ça ou que ça soit avec mon huile nectar de chez Namari. Et si vous voulez rester sur le double nettoyage de chez Mademoiselle Bio, il y a la mousse nettoyante micellaire que j'ai quasiment terminée, que j'aime beaucoup, qui nettoie et purifie aux doses florales de rose et de fleurs d'oranger pour tout type de peau, même sensible. Donc ça se présente comme ça, c'est un format qui sort en mousse et qui se rince à l'eau. C'est très confortable, on dirait une chantilly. C'est quelque chose de très agréable à utiliser, qui nettoie extrêmement bien la peau. Moi je trouve qu'elle aurait tendance à un petit peu dessécher. Rien de catastrophique, mais bien évidemment derrière on va appliquer son sérum, sa crème, peu importe, donc ça va, je trouve que ça limite plus ou moins le côté déshydratant. Sinon chez Andalou, il y a deux produits que j'aime et que je rachète depuis longtemps. Le premier c'est le Cleansing Milk, donc le lait nettoyant au probiotique et à l'abricot. Donc ça se présente comme ça, c'est un lait qui se rince, donc c'est un lait qui ne mousse pas du tout, hein. C'est un lait un petit peu épais, qui sent très bon, qui permet de se démaquiller. Donc vous l'appliquez sur peau sèche, exactement comme on le ferait avec n'importe quel beurre ou huile démaquillante. Je termine par les yeux. Ça démaquille peut-être un tout petit peu moins bien les yeux si vous portez notamment des choses waterproof, mais moi j'en porte pas et je trouve que ça me démaquille ma foi très bien les yeux. Et je rince à l'eau, avec une lingette ou pas, ça se rince très bien à l'eau tout simplement. Et vous pouvez aussi vous en servir de nettoyant le matin si vous avez plutôt une peau sèche, sensible, etc. Il est recommandé de le rincer, donc c'est pas un lait sans rinçage, mais moi je le trouve très bien, très agréable, efficace, très peu cher. Donc de toute façon tous les produits que je vous présente là sont à bien moins de 20 euros même, moins de 20 euros. Peut-être il y a le gommage et le masque qui sont peut-être un petit peu plus chers,
Je vous linkerai de toute façon tout en barre d'infos. Je ne vais pas faire cette vidéo sans vous parler de mon nettoyant préféré de tous les temps. C'est le Creamy Cleanser, donc c'est la crème nettoyante au citron de chez Andalou, qui contient du miel, du citron, qui est ultra agréable, qui est une crème nettoyante comme ça, qui ne mousse pas, mais qui ne laisse absolument pas un film gras. Ça se rince extrêmement bien et ça laisse la peau vraiment très très propre, sans dessécher du tout. Elle a une odeur que j'adore, c'est celle qui est dans ma douche et dont je me sers mais ultra régulièrement. Mon mari s'en sert également. Je trouve que c'est une crème nettoyante qui est géniale parce qu'elle n'est pas du tout grasse, mais elle ne mousse pas et elle ne laisse vraiment aucun résidu sur la peau. Elle resserre bien les pores, elle sent bon, elle a un complexe de vitamine C dedans, je la trouve top de chez top. Pour ce prix là, franchement j'ai jamais trouvé mieux. Ensuite on reste dans les nettoyants slash exfoliants. Celui de chez Acure que j'adore, qui est le Brightening Facial Scrub. Donc ils ont changé de packaging en ce moment, ils ont tout changé. Les packagings sont d'ailleurs beaucoup plus sympathiques maintenant, je trouve. Ça change rien aux formules, il me semble. Et ce scrub, je l'avais découvert dans un petit pack voyage que j'avais acheté l'été dernier, avec un shampoing, un après-shampoing, une crème de jour et ce produit que j'ai racheté en grand format. C'est le deuxième tube. Et que j'aime vraiment beaucoup. C'est un nettoyant moussant qui est aussi gommant, qui se présente comme ça, donc il est à base de chlorelle et de spiruline il me semble, et d'extrait d'argan. Donc c'est une pâte verte avec des petites particules exfoliantes à l'intérieur. Ça sent bon, ça gomme et ça nettoie très bien, ça laisse la peau vraiment très douce et vraiment débarrassée des cellules mortes. C'est vraiment un gommage qui est petit prix mais qui est vraiment génial, que j'aime vraiment beaucoup. Quand on le rince, il laisse la peau vraiment très propre, les pores serrés, le teint clair. Vraiment j'aime beaucoup ce gommage. À faire 1 ou 2 fois par semaine, voire 3 fois si vous avez la peau plutôt épaisse, grasse, avec des imperfections. Je le trouve vraiment top de chez top. Je vous trouverai la nouvelle version, je vous la mettrai en barre d'infos, mais vraiment j'aime beaucoup ce gommage et je le rachèterai encore et encore. Un gommage que j'aime bien, que je n'ai plus là aussi, c'est celui au sucre et au citron de chez Andalou, que je vous linkerai aussi en barre d'infos, qui est un gommage à base de miel et de citron et de sucre, qui a un côté peut-être un petit peu plus réparateur et un petit peu moins désincrustant que celui-ci, qui néanmoins est un gommage mécanique, donc avec des grains qui gomment assez fort, donc il faut quand même y aller doucement. Moi je suis pas forcément une grande fan des gommages à grains, mais une fois de temps en temps je trouve que ça adoucit tellement la peau, que ça débarrasse tellement bien des cellules mortes, que de temps en temps j'aime bien en faire un, et c'est vrai que celui-là fait partie de mes préférés. Ensuite, on va parler des brumes. Alors si vous avez un petit budget, vous pouvez tout à fait partir sur une eau florale par exemple, et notamment celle de chez Floriana que moi j'ai longtemps acheté, que j'aime beaucoup, qui sont des eaux florales de très belle qualité. Vous choisissez une eau florale qui correspond à votre type de peau et ce que vous voulez obtenir. Je trouve que ça suffit si vous voulez pour enlever le calcaire, établir légèrement le pH et apporter une première ligne de soins. Sinon vous trouvez chez Andalou des toniques. Là j'ai pris le dernier de la gamme, le Coconut Water, qui était une gamme qui n'était pas disponible jusqu'à présent chez iHerb. Ils ont reçu, il me semble, tous les produits de la marque sauf la mousse nettoyante. J'ai voulu tester celui-là parce que, je sais pas, ça m'a attiré. Coconut Water, firming, tonique raffermissant, ultra hydratant, donc c'est dans la gamme Quenching. Ça sent très bon, la noix de coco avec de la menthe. C'est un petit peu, voilà, je m'attendais pas forcément à cette odeur, mais je trouve que ça sent très bon. C'est une brume qui est relativement fine, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, qui est relativement fine, qui sent bon, qui fait le job. Je trouve que pour ce prix-là, franchement, elle est très bien. C'est vrai qu'une brume dans des marques type Namari, Melinstrom, etc., ça coûte très cher parce que vraiment il y a une vraie recherche et des ingrédients qui sont très onéreux dedans. Mais honnêtement, une brume comme ça pour se rafraîchir, enlever le calcaire et préparer la peau aux soins, je trouve que c'est très bien. Vous en avez plusieurs chez Andalou, j'avais notamment aimé la clémentine aussi. Et celle de la gamme H-Define, donc qui était l'ancienne, qui est toujours la gamme violette d'ailleurs il me semble, et qui sentait très bon et qui était très agréable à utiliser. Donc voilà, vous choisissez celle qui va à votre type de peau, mais je trouve que celles de chez Andalou franchement font quand même un job sympa pour un petit prix. Bien, maintenant on va parler de masques et de gommage. Alors un autre masque et un autre gommage que j'ai trouvé très sympa, c'est chez Madara. Donc c'est un petit peu plus cher que les gammes type Acure et Andalou, mais ça reste pas des prix, c'est pas 50 € le masque, voire 100 € le masque comme certains produits que je vous présente d'habitude. On est dans une vingtaine d'euros il me semble de mémoire.
Alors, je viens de regarder, on est précisément à 24,95 € le produit. Je trouve que pour ce type de produit, c'est quand même un très bon prix parce que ça s'avère être des produits vraiment très cool. Notamment, le produit qui m'a beaucoup plu, c'est le Oil to Milk Scrub. Donc, c'est un exfoliant qui se présente comme ça. Et qui vient sous forme de gel un petit peu, qui va se transformer en huile, qu'on peut laisser poser sur le visage de 3 à 10 minutes. Donc, il y a à la fois un côté mécanique et à la fois un côté enzymatique. Et quand on va le masser, en fait, ça devient comme une huile. C'est hyper agréable à utiliser. Je trouve que ça a un très bon résultat sur des peaux plus sensibles, par exemple, ou une peau qu'on a envie d'exfolier assez régulièrement pour obtenir quand même quelque chose une peau plus lisse et plus lumineuse. Ça sent extrêmement bon. Je trouve que c'est un produit qui est très efficace et qui est très très agréable à utiliser. Et c'est un produit qui pourrait être vendu dans une autre marque beaucoup plus cher, je trouve. Donc c'est vraiment un produit qui m'a beaucoup plu. À faire suivre du masque détox, donc qui est un masque ultra purifiant à base d'argile, que je trouve très efficace, notamment au niveau des pores dilatés, etc. Donc je vais me faire l'autre main et ensuite j'irai rincer, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc c'est un masque qui se présente d'une manière assez classique, mais je trouve qu'il y a une très très belle efficacité. Alors ça fait un petit moment que je n'utilisais pas des masques à l'argile. C'est un masque qui a tendance un petit peu à sécher, qu'on peut humidifier tout au long de la pose avec une eau florale ou une brume par exemple. Moi j'aime bien attendre que ça commence un petit peu à tirailler. J'ai l'impression que ça fait comme un aimant et que ça va vraiment attirer les impuretés hors de ma peau. Donc j'aime bien cette sensation. Moi je le fais pas trop souvent parce que j'ai la peau qui est un petit peu sensible à ce genre de choses, mais je trouve que pour une peau grasse à imperfection, c'est un masque qui est vraiment top pour vraiment essayer d'assainir la peau, la détoxifier, la purifier. Je trouve que c'est un masque qui est vraiment sympa. Et donc pour en revenir à ce gommage Oil to Milk, parce qu'en fait quand on va le mouiller, quand on va l'émulsionner avec de l'eau, il va se transformer en lait avant de se rincer, et je trouve que ça laisse la peau vraiment très douce et très veloutée, très très agréable ce gommage. J'ai vraiment beaucoup aimé, et le masque aussi, je trouve qu'il a une vraie efficacité, qu'il est quand même mieux que si vous mélangez vous-même de l'argile, etc. Je trouve que celui-là est vraiment bien composé, vraiment bien efficace. Ensuite au niveau des crèmes ou des choses un petit peu sympas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas spécialement aimées parce que je trouvais que ça n'avait pas un intérêt vraiment particulier, mais il y a 3 choses que j'aime vraiment beaucoup. Alors tout d'abord une crème dont je vous avais déjà parlé, c'est la Hyaluronic DMAE Lift and Firm Cream. Donc c'est la crème liftante et raffermissante dans la gamme Age Define de chez Andalou, qui est une crème qui a une super texture. Donc c'est une crème qui se présente d'une manière assez classique comme ça, et qui est à la fois légère, presque un petit peu comme une crème soufflée, mais qui est bien hydratante sans faire gras, et qui a un côté très qui veloute très très bien la peau, qui la poudre presque. Vous n'allez rien voir sur le dos de ma main, mais ça a un fini mat, et je trouve que ça a c'est une super base de maquillage. J'aime beaucoup le fini de cette crème sur la peau, en fait, on sent un tout petit effet liftant, et en même temps elle a un côté qui adoucit énormément la peau et qui reste mat et velouté comme ça. Je trouve que c'est une crème qui a une super texture. C'est assez rare, je trouve, de trouver une crème avec ce genre de texture là dans les marques un peu plus petit prix, on va dire, mais celle-là vraiment je trouve qu'elle est top. Il me semble qu'elle est dans les 20 €, quelque chose comme ça sur ailleurs, mais vraiment moi je la trouve top de chez top. Un autre produit qui m'a plu de chez Accure, c'est le traitement lissant radical. Donc c'est comme un sérum. Alors en sérum, j'en avais commandé 2 sur ailleurs. J'avais commandé un instant natural à la vitamine C. Bon, j'ai pas trouvé que c'était quelque chose de fantastique. Et j'avais commandé, je ne sais plus ce que c'était, j'ai pas aimé du tout, et ma peau a pas très bien réagi. C'était, je ne sais plus la marque. Je l'ai testé il y a un petit moment, je crois que c'était Suki. Je l'ai testé il y a un petit moment et je ne l'ai pas gardé parce que vraiment j'avais pas aimé. Ça c'est une espèce de crème slash sérum qu'on utilise si on veut lisser les rides, apporter un côté lissant, anti-tache, tout ça. Je trouve que c'est un genre de sérum, hein, ça fait un genre de crème slash lait très léger qu'on applique sous sa crème hydratante et qui va lisser, hydrater et prévenir les rides, les taches, etc. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant. Alors évidemment, je l'ai utilisé, ça fait un petit moment que j'utilise maintenant quand même. J'ai pas trouvé un effet waouh, complètement délirant, mais je trouve que c'est un produit qui fait office d'un bon sérum
lissant, qui prépare bien la peau à la crème, qui apporte du confort et en même temps un petit effet tenseur que je trouvais intéressant, et honnêtement moi je vais continuer à l'utiliser parce que je le trouve vraiment plutôt cool. J'avais à une époque le Instant Shot de chez Ren, qui est un produit liftant en fait, qui était pas mal mais qui avait ce côté qui tiraillait beaucoup. Je préfère ce type là qui laisse la peau avec plus de confort. Moi je trouve que ça me convient mieux, malgré le fait que j'ai pas du tout de peau sèche. J'ai vraiment une peau normale à mixte maintenant, mais je trouvais que le produit de chez Ren était vraiment trop tiraillant, alors que celui-là a un côté plus confort que moi personnellement je préfère. Une autre crème qui a attiré mon attention, et franchement j'ai bien fait de la prendre parce que ça s'avère être une très bonne surprise, c'est dans la gamme, donc ça c'est le nouveau packaging de chez Acure, et c'est la Cloud Cream. Donc les Cloud Cream ça a été un petit peu la mode, il y a Herbivore qui en a sorti une, il y a Fit Glow qui en a sorti une, donc c'est des crèmes de nuages. Celle-ci est à base d'extrait d'argan, d'acide hyaluronique pour les peaux normales et sensibles. Je trouve qu'elle est quand même relativement bien hydratante. Pour la journée, pour moi, en hiver ça va, mais en été ça serait trop. Malgré tout, elle est quand même relativement légère et elle n'a pas du tout un fini gras. C'est une crème blanche comme ça, qui est assez fluide, mais qui est enveloppante. Donc si vous avez la peau sèche avec des petites dartres, des rougeurs, etc., je trouve qu'elle est vraiment bien, elle est ultra agréable. Je l'ai utilisée plein de fois le soir, et je trouve que le matin on a une peau qui est vraiment lisse, sans rougeur, très confortable, vraiment très jolie. Donc pour ce petit prix là, j'ai trouvé que vraiment cette crème était... elle méritait vraiment le détour, parce que à ce prix là, moi j'avais pas trouvé de crème dans ce genre. Je trouve qu'elle est vraiment bien, on peut aussi l'appliquer sur le décolleté, etc. Moi je la trouve vraiment pas mal, voilà. Alors toujours chez Acure, j'ai oublié de vous en parler au début quand on parlait de démaquillage, j'ai aussi voulu tester ces lingettes là. Donc en général je prends les bleus chez Acure, qui sont les Coconut Water et Argan je crois. Là c'est dans la même gamme que la Cloud Cream, donc la Seriously Soothing. Et c'est des lingettes nettoyantes micellaires à la rose et au concombre pour les peaux normales et sensibles. C'est censé nettoyer, enlever le maquillage, la transpiration, etc. Donc tout ce qui peut salir votre visage pour la journée, après une séance de sport, etc. J'ai essayé de me démaquiller avec et j'ai été très agréablement surprise parce que ça ne m'a pas créé d'irritation, ça a bien démaquillé mes yeux, ça a laissé quelque chose d'agréable. J'aime bien leur système aussi avec une double ouverture, on va dire, où il y a d'abord la partie en plastique et ensuite on soulève la partie collée, et ça permet de garder les lingettes bien imprégnées. Elles sont bien imprégnées, elles sont fines, elles sont pas très grandes, mais je trouve que avec deux lingettes je m'étais complètement démaquillée, bon, sachant que je porte pas de fond de teint, donc c'est vrai que voilà. Donc elles se présentent comme ça, elles ont le même format que celles que je prenais avant à la noix de coco, hein. Donc voilà, ça fait un format comme ça, donc qui est quand même relativement, par rapport à la taille de mon visage, qui est relativement bien. Moi je les plie, je fais d'abord un œil, puis l'autre œil, les sourcils, et ensuite j'en prends une autre pour faire tout mon visage, avant de me nettoyer le visage. Ça sent très bon, ça sent pas spécial, alors ça sent un petit peu la rose, mais c'est pas une odeur très forte. Et je les ai trouvés, ma foi, vachement bien. Donc ça, je prends ce type de produit, soit les soirs de grosses flemmes, c'est très rare que ça m'arrive de me démaquiller à la gel, mais ça peut m'arriver. Je voulais les tester aussi pour vous en parler, parce que des lingettes démaquillantes qui démaquillent pas, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord. Ça me sert aussi quand je vous fais des swatchs, des vidéos, machin, pour m'enlever le rouge à lèvres, etc. Voilà. Et ça me sert si je pars en week-end, etc. Je prends pas 50 000 produits, mais ce genre de truc là, c'est très bien pour le matin et pour le soir. Ça dépanne, le temps d'un week-end, ça dépanne. Je vous déconseille de vous démaquiller tous les jours à la lingette. Je trouve que c'est pas le démaquillage le mieux adapté pour vraiment débarrasser sa peau des impuretés, etc. Moi je préfère un démaquillage à l'huile au baume suivi d'un double nettoyage, mais de temps en temps franchement ça sert, et surtout celles-ci sont très efficaces. Voilà, pour la partie cheveux, j'ai pas trouvé énormément de choses dans les cheveux, notamment chez Andalou, j'ai pas aimé ce que j'ai testé. Je trouve que ça me fait des cheveux qui sont relativement lourds, j'ai pas eu de coup de cœur. Les seuls que j'aime bien, ce sont les duos de chez Acure. Donc là, j'ai encore celui-là. J'en avais fini un duo, j'en avais recommandé un parce que c'est mes préférés avec la gamme orange. Donc ça c'est la gamme Brazilian Coconut Water et Marula, donc c'est plutôt côté lissant et cheveux brillants. Donc avec le shampoing et l'après-shampoing, je trouve que ça sent très bon le coco. Alors c'est color safe, c'est vegan, c'est sans gluten, sans sulfate, sans parabènes, sans phtalates, cruelty free évidemment, sans dérivés de pétrole, sans PEG, sans fragrance synthétique, c'est 100% biodégradable. Je trouve que la composition est très intéressante.
ça lave bien, ça laisse le cheveu doux, propre, etc. Voilà, pour alterner avec des produits plus haut de gamme ou tout simplement pour avoir un bon shampoing et conditionneur naturel, je trouve que ce sont des bons produits, mieux que Andalou, mieux que les Pacifica. Mieux que les Désert Essence pour moi. Désert Essence, moi je suis pas fan, je trouve que les odeurs sont très synthétiques. Alors là aussi, hein, là ça sent vraiment le coco. On doit avoir du parfum quelque part. Alors on a de la Organic Coconut Flavor Oil, donc on a un dérivé de parfum de l'huile de coco, mais je vois pas de parfum. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce produit, donc peut-être que ça m'échappe, mais là comme ça, je vois pas de fragrance. Bon, ça sent quand même très fort la coco. Chez Désert Essence, j'ai essayé le duo coco qui m'a pas plu. Je trouvais que c'était trop lourd. Le duo, il y en a qu'un seul qui m'avait bien plu, je crois que c'était celui au citron. Mais bon, franchement, pas de quoi se taper le cul par terre. Je préfère les Acure, la gamme orange, la gamme celle-ci. Et j'ai bien envie d'essayer celui à la citronnelle. Je crois citronnelle pour les cheveux qui ont tendance à s'alourdir, tout ça. C'est probablement un que je prendrai la prochaine fois. Et j'aime bien aussi pour le corps leur lait pour le corps sans parfum qui est à base d'huile de cacao, de beurre de cacao, je vais y arriver, et que je trouve vachement bien. Soit à mélanger avec une huile, parce que moi j'aime bien mélanger les deux vu que j'ai la peau très sèche. J'aime bien avoir un lait à base d'eau et une huile pour vraiment apporter nutrition et hydratation. Ou bien pour l'été, quand voilà, j'ai le corps qui est relativement bien hydraté, moins de vêtements qui frottent, etc. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est assez neutre, qu'il hydrate très bien et qu'il est très agréable. Il en va de même pour le beurre au cucuy de chez Andalou qui est vachement bien. Je vous le linkerai ça en barre d'infos, même si j'ai plus à vous les présenter. J'ai trouvé que c'était des laits que j'ai beaucoup aimé et que je vais probablement recommander. Donc voilà, donc il est évident que j'ai pas tout testé les produits petit prix, etc. C'est ce que j'ai acheté parmi plein pour vous faire cette vidéo, uniquement pour répondre à ce genre de questionnement. Et finalement j'ai trouvé des produits qui m'ont beaucoup plu, du genre le tonique à la coco. J'aime beaucoup la Cloud Cream. Ça je l'avais découvert avant. Enfin voilà, j'aime beaucoup les lingettes comme ça à Acure. Donc, et surtout ça là, le traitement lissant radical que j'aime vraiment beaucoup de chez Acure aussi. Et je trouve que ces deux produits là pour le soir, ça me fait une super peau pour le matin. Donc à ce prix là, franchement, allez voir. Chez Andalou, vous trouverez aussi des petits coffrets de 5 produits à tester en espèce de miniature qui permettent de très bien tester sur pas mal de temps, parce que il me semble que c'est entre 15 et 10 ml par produit et ça coûte dans les 12 €. Donc c'est vraiment très bien si vous voulez essayer toute une gamme de produits. Et voilà, moi vraiment je trouve que c'est des marques qui se défendent super bien en termes de qualité-prix. Et honnêtement, si vous avez un petit budget, je vous les recommande. Ou bien si vous voulez découvrir autre chose et pas forcément toujours mettre beaucoup d'argent dans une crème, chose que je peux tout à fait comprendre. Je trouve que c'est des produits qui sont vraiment très cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à une partie de vos questionnements en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.